Le Seigneur Jésus, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Amen. Assieds-toi. Je veux que prochainement tu acclames plus fort que ça. Je vais vous donner une illustration. Il y avait un chanteur chez nous qu'on appelait Doub Saga. Il a amené un rythme musical qu'on appelle le coupé décalé. Et un jour, j'étais à la maison, à l'immeuble, et j'ai vu cet artiste-là qui avait garé sa voiture. Il était dans une Porsche. Et lorsque les jeunes du quartier ont commencé à le voir, ils ont commencé à crier « Président, le sommet de l'Himalaya », tous les noms qu'on pouvait lui donner. Et à chaque moment qu'on citait ses surnoms, on criait son nom. Et il sortait et il prenait beaucoup d'argent. Et il jetait sur ceux qui étaient en train de faire ses éloges. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, comment un homme, on lui fait seulement des éloges, il est capable de prendre ce qu'il a pour donner à ceux qui lui font les éloges. À plus forte raison, moi, Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime si ce n'est que la gloire. C'est pour cela qu'il n'aime pas que sa gloire soit partagée. C'est pour cela que je dis, si tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en puissant des cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Je vais encore bénir le Seigneur pour le pasteur Brice et son épouse ainsi que le comité des anciens ou des diacres qui ont bien voulu que je revienne encore cette semaine, poussé par l'Esprit, pour continuer un enseignement que nous avons débuté le dimanche passé. Amen. Et le vendredi passé, nous avons essayé quand même de parler sur ce même enseignement sur les esprits de famille, la parenté. Et nous allons continuer toujours dans cette même pensée. Sur cela, rapidement, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 9 à 10. Et nous allons lire aussi Matthieu, le chapitre 21, à partir du verset 1 à 8. Donc nous lisons d'abord 1 Chronique, le chapitre 4, verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur, 1 Chronique 4, à partir du verset 9 au verset 10. Il est écrit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Matthieu, le chapitre 21, versets 1 à 8. Matthieu 21, 1 à 8. Il est écrit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller.
Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la parole. Assieds-toi. Comme je l'ai dit le dimanche passé, le Dieu que nous prions est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut établir des principes, mais il peut nous bénir même au-delà même de ces principes. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais hormis sa souveraineté, comme je l'ai dit, dans sa généralité spirituelle, il met des lois qui sont des principes. Et lorsque tu marches aussi selon ces principes, tu vois sa main se manifester aussi dans ta vie. Et parmi les principes que Dieu a établis sur la terre, c'est le principe de la paternité. Dieu, au commencement, pouvait déjà faire une multiplication des hommes, puisqu'il est Dieu. Mais il a commencé d'abord par une personne qui est considérée comme le Père. Donc, il a créé d'abord l'homme qui s'appelait Adam. Et après, il a créé Ève. Et maintenant, il les a bénis et il a déclaré d'être féconds et de se multiplier. Donc, Dieu lui-même a respecté d'abord le principe de la paternité. Sinon, il pouvait déjà prendre la poussière, il est Dieu, et souffler pour qu'il puisse avoir plusieurs hommes sur la terre. Mais s'il le faisait, il n'allait pas lui-même respecter la loi de la paternité. Donc, il a créé d'abord un père qui est considéré comme Adam, et il a créé une mère. Donc Dieu, comme je l'ai dit le dimanche passé, lorsqu'il veut visiter une personne, il regarde d'abord l'ancêtre, ou il regarde d'abord le père de cette personne. C'est pour cela, dans Exode, il pouvait déclarer que la malédiction s'abat sur la descendance à cause des pères, et cela s'abat jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il déclare aussi que la bénédiction s'abat aussi sur la descendance à cause du père jusqu'à la 1000e génération. Qui est le père? Le père est considéré comme la source. Le père est considéré comme le fondement. Et je vous l'ai dit le dimanche passé que dans le père, nous voyons deux semences. Aussi dans la mère, nous voyons aussi ces semences-là. Le père a la sémence de la bénédiction et le père a la sémence de la malédiction. Donc le père peut engendrer une bénédiction sur sa descendance, comme le père peut engendrer une malédiction sur sa descendance. C'est pour cela, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous avons déjà le ciel. Mais nous annulons toutes ces déclarations qui ont été faites sur nos parents, afin que ces manifestations-là ne puissent pas avoir un effet sur notre vie.
C'est pour cela, j'aimerais vous expliquer en ce jour. Et si tu as une sensibilité de ce que je vais dire, tu vas voler haut comme un aigle en cette année dans le nom de Jésus. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Jaïbet. Jaïbet était le plus considéré parmi tous ses frères. Quand tu vois le mot considéré, ça veut dire qu'il était le plus élevé. C'est lui qui était bien positionné. C'est lui qui avait de l'impact dans la famille. En quelque sorte, c'est lui qui s'occupait de la famille. Lorsqu'il y a un problème, on pouvait regarder directement Jaïbet. Mais Jaïbet sentait un blocage dans sa vie. Jaïbet sentait qu'il ne pouvait pas aller loin. Il sentait qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas toucher. Il se sentait limité. C'est pour cela même quand il a invoqué le Seigneur, il dit si tu étends mes limites, parce qu'il se sentait bloqué. Il savait qu'il ne pouvait pas avancer. Et il dit si tu me préserves de la souffrance et du malheur, il sentait ces choses-là dans sa vie. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela dans la vie de Jaïbet? Ce n'est pas le sorcier du village. Ce n'est pas le sorcier du quartier. Ce n'est pas une personne que Jaïbet a fait du mal qui a lancé la malédiction sur lui. Mais qu'est-ce qui a mis des limitations dans la vie de Jaïbet? En principe, c'était sa mère. Israël a été fondé sur 4 femmes. dont 2 que vous connaissez, qui sont Léa et Rachel et leurs servantes. Donc Israël a été fondé sur 4 femmes. Parce que c'est de Jacob qu'est sorti Israël. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle des enfants qui ont constitué plus tard une nation. Et quand vous lisez l'histoire d'Israël, ce n'était pas le père qui donnait le nom aux enfants. C'était la mère qui donnait le nom aux enfants. Seulement pour Benjamin, lorsque Rachel était en train d'accoucher, elle a donné un mauvais nom et le père a refusé que cet enfant porte le nom. Il a déclaré qu'il va s'appeler Benjamin. Mais tout le reste, c'était leur mère qui leur donnait le nom. Donc Israël a été fondé sur le nom de la déclaration de leur mère. Et en Israël aussi, on pouvait donner le nom de quelqu'un en fonction d'un événement. Quand vous lisez la Bible, quand l'âge de l'Éternel avait été emporté et que Élie, le sacrificateur, est mort, ainsi que ses enfants sont morts, la belle-fille d'Élie, lorsqu'elle était en train d'accoucher, elle a déclaré que l'enfant va s'appeler El-Kabod. Ça lui avait dit que la gloire de Dieu est bannie. Donc elle a donné ce nom-là à cause d'un événement qui s'est produit. C'était même chose pour Jaïbet. Sa mère a donné le nom de Jaïbet à l'enfant en disant que je t'ai enfanté dans la douleur, dans la souffrance. D'autres théologiens déclarent que sûrement le père de Jaïbet n'était pas là pour s'occuper de la grossesse et que ça n'a pas été facile pour la mère de Jaïbet. C'est pour cela qu'elle a fait cette déclaration. D'autres théologiens aussi enseignent que c'était pendant l'accouchement que l'accouchement a été difficile pour elle, qu'elle a donné le nom enfant de douleur. Mais lorsqu'elle a libéré le nom sur Jaïbet, cela a eu un impact sur la vie de Jaïbet. Et Jaïbet a commencé à sentir des difficultés, a commencé à sentir la souffrance, a commencé à être limité dans sa vie. Ce n'était pas un sorcier du village, mais c'était sa propre mère, par sa déclaration, qui a limité la vie de son enfant. Je vais vous rendre un témoignage. Dans le quartier où j'ai grandi,
C'est une commune que peut-être vous avez déjà entendu. Cette commune-là s'appelle Yopougon. Et là où je suis né, on appelle ça le groupement. Le groupement entouré de villas. Et en face de notre cité, il y a une autre cité qu'on appelle Ouassakara. Et il y avait un jeune qui quittait de la cité, qui venait maintenant dans notre cité. Et ce jeune-là avait croisé une fille qui s'appelle même Déborah. Avant d'arriver d'abord sur l'histoire de Déborah, dans la même cité, il y avait encore un autre jeune qui s'appelait Guy, qu'on appelait Guizot. En principe, Guy était un grand voleur. Il peut marcher à côté de toi, même ta chose va disparaître. C'était comme un puissant homme maléfique qui l'accompagnait. Et sa mère était une fervente chrétienne. Malgré que Guy volait, elle prenait Guy. Elle amenait Guy à l'église. Elle demandait au pasteur de prier pour Guy. Mais Guy était aussi un bon footballeur. Le pasteur priait pour Guy. Elle faisait les offrandes pour son fils. Elle disait à Guy, si tu continues à voler, un jour tu peux faire la prison. Les cultes, elle prenait Guy, malgré que Guy ne voulait pas venir à l'église. Elle dit, accompagne-moi. Le pasteur prie. Elle dit, prie pour mon enfant. Pendant des années, il priait. Elle priait pour son fils. J'aime les personnes qui aiment prier pour les enfants. Qui a dit Amen. Et un jour, à force de prier, Dieu a libéré Guy du vol. Et Guy a commencé à prendre conscience. Il jouait toujours au football, il a passé un test, il est revenu en Allemagne. Et en Allemagne, on l'a maintenu pour qu'il puisse jouer au football. Lorsqu'il vient maintenant au quartier, il fait la fierté de sa famille. Mais qui a propulsé son enfant? C'était sa mère. L'autre famille de Déborah que je parle, quand le jeune venait, ce jeune-là était très fort en saut en hauteur. C'est-à-dire, il sautait la clôture. C'était un grand athlète. Et il retrouvait Déborah dans la maison. Et un jour, pendant qu'il faisait le saut en hauteur, son papa a vu le jeune. Et il a crié au voleur. Donc ils ont attrapé le jeune. Vous savez, dans les cités, surtout en Afrique, lorsqu'on attrape un voleur, c'est les voleurs du quartier même qui viennent d'abord frapper le jeune. Et ils ont commencé à taper le jeune. Donc la fille est sortie. Papa dit, aujourd'hui on va te mettre en prison. Les gens viennent voler toujours chez moi, j'ai attrapé le voleur. Et la fille est sortie. Elle a dit, papa, ce n'est pas un voleur. Papa a dit, mais comment? Il dit, non, c'est mon petit ami. Et on ne sait pas qu'est-ce qui avait animé le papa. Comme beaucoup de personnes étaient là. Il a dit, ah Déborah, tu as mis la honte devant moi, devant toute la cité. Dans la colère, il a dit, c'est comme ça que tu vas avoir honte toute ta vie. Et en libérant la parole, là où je vous parle, Déborah a eu 5 enfants de pères différents. Elle ne travaille pas. Elle est encore dans la maison de son père. Qui a bloqué la vie de Déborah? C'était son père. Par la déclaration qu'il a libérée sur la vie de Déborah. Il y a plusieurs personnes ici qui ne devaient même pas être là où ils sont. Mais à cause de la déclaration soit de leur mère ou soit de leur père, ils ont senti des difficultés dans leur vie. Et ils ont senti qu'ils ont été limités. Même chose comme Jaïbet. Jaïbet sentait qu'il devait évoluer. Mais il sentait des limites. Il sentait des souffrances dans sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que sa mère a déclaré, je t'ai enfanté dans la souffrance. Donc tu vas connaître la souffrance aussi sur la terre. Ce que tu déclares sur la vie de ton enfant, c'est ce qui va lui arriver. Ce que tu prononces sur la vie de ton enfant,
c'est ce qui va arriver à ton enfant. Écoute-moi d'abord. Ici, lorsque tu vois un lion, on l'appelle lion parce que ses crocs sont déjà formés pour pouvoir défendre le lionceau. Lorsque tu vois un bélier, il est bélier parce qu'il a des cornes pour pouvoir défendre l'agneau. Si les animaux eux-mêmes ont des choses en eux pour pouvoir défendre leurs enfants, à plus forte raison, toi qui es l'enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a des semences que Dieu a mis en toi et tu as la capacité de pouvoir défendre tes enfants. Si le sorcier veut entrer dans ta famille, c'est parce que d'abord tu ouvres la porte pour que le sorcier entre pour pouvoir toucher tes enfants. L'homme spirituel, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Non. La Bible déclare qu'il y avait un grand docteur de la loi. Lorsqu'il a croisé le Seigneur Jésus l'a évalué comme quelqu'un qui était charnel. Il s'appelait Nicodème. Quand Jésus parlait des choses du ciel, il dit, mais comment ça va se faire? Jésus lui explique quelque chose. Il dit, mais attends, donc je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère puis revenir. Jésus lui dit, non Nicodème, tu ne comprends pas encore les choses de l'esprit. Tu es encore charnel. Donc quelqu'un peut venir à l'église, battre les mains, danser, mais il est considéré comme une personne charnelle. Lorsqu'une personne est spirituelle, il marche selon l'ordre de Dieu. Écoute-moi bien. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à connaître la destinée de ton enfant. Amen. Lorsque tu mets un enfant au monde, tu dois connaître la destinée de ton enfant. Moi, j'ai grandi au milieu, pasteur, d'une ethnie chez nous, on les appelle les doulas. Et les doulas sont des musulmans. Lorsque le doula, il met son enfant au monde, il va voir directement un marabout. Et il demande au marabout, dis-moi qu'est-ce que mon enfant sera dans l'avenir. Et je voyais ça, je dis, mais pourquoi ils le font? Quand j'ai commencé à grandir dans ma marche spirituelle, my God, je me suis rendu compte que c'est des choses que même les Juifs pratiquaient. Ils cherchaient à connaître l'avenir de leurs enfants. Le prophète soit les orientait, où il consultait l'Urim et le Tourim, pour connaître l'avenir de leurs enfants. Un père doit savoir ce que son enfant va être. Un père doit savoir les difficultés que son enfant va être. Mais lorsque tu ignores cela, c'est en ce moment-là que le diable vient avec une mauvaise sémence et te dit que c'est comme ça que ton enfant va être. Et quand tu vois certaines choses maintenant se produire, tu acceptes ces choses. Or, ce n'est pas ça que Dieu avait déclaré pour ton enfant. Un jour, j'étais en train de prêcher. Et il y a une de mes filles qui écoutait ce message. Elle avait son enfant. Son enfant n'avait pas de dents jusqu'à 5 ans en île Maurice. Je ne sais pas s'il a rendu ce témoignage-là ici. Elle n'avait pas de dents pendant 5 ans. Ma femme m'a vu le pasteur de l'île Maurice qu'elle était venue sur Paris. Et quand j'ai prêché, elle a dit, papa, bénis mon enfant. J'ai béni son enfant. J'ai pris de l'huile qui était là. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, quand tu vas entrer à la maison, frotte l'huile sur ton ventre et commence à parler. Amen. Tu vas dire ceci. Si c'est moi qui t'ai enfanté, quelles que soient les puissances des ténèbres ou les œuvres de la sorcellerie familiale, tu ne veux pas que tes dents puissent pousser. Comment un enfant qui a 5 ans n'a pas encore de dents? Il faut que le miracle puisse se produire. Si c'est moi, je t'ai mis au monde. Elle a parlé sur son ventre. Elle a pris l'huile, elle a frotté l'enfant. La nuit, elle m'a vu avec le pasteur. Il y avait des policiers qui étaient en train de me poursuivre avec l'enfant. Et je suis venu avec le pasteur. On a arrêté ces policiers-là. Et on a pris son enfant. On lui a donné, on dit, ton enfant est guéri. Elle se lève, l'enfant est tombé du lit. L'enfant a commencé à pleurer. Lorsqu'elle regarde l'enfant, pasteur, il y a 5 dents qui ont poussé dans la bouche de l'enfant. C'est vrai que
ma foi a agi, mais elle a revendiqué ce qui lui appartient. Elle sait que la destinée de son enfant se trouve sur ses lèvres. Et elle a commencé à proclamer. Et des choses miraculeuses se sont produites dans la vie de ton enfant. C'est pour cela que je vais maintenant déclarer. Dis prophète, déclare maintenant la chose. Non, je ne t'ai pas bien entendu. Dis prophète, maintenant déclare la chose. Je ne sais pas ce que ton père a dit sur toi. Je ne sais pas ce que ta mère a dit sur toi. Mais à partir de ce soir, de la même manière que Jacob avait déclaré que Ruben ne puisse pas vivre, mais Moïse, avec l'onction prophétique, a déclaré que Ruben vive. Je déclare que tu vas vivre. Le matin, tu vivras. À midi, tu vivras. Le soir, tu vivras. Toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi et qui fait de telle sorte que tu n'arrives pas à monter, j'annule ces paroles. Reçois la bénédiction, reçois la faveur, reçois la grâce, reçois l'élévation. Que tu daignes monter, que tu daignes monter dans le nom de... Qu'est-ce que tu déclares sur ton enfant? Tu ne dois pas être un parent ordinaire. Amen. Vérité. Moi, les nuits, avant que mes enfants ne dorment, je les mets dans la chambre. Je les impose les mains. Et je prie pour eux. C'est ce que je vais déclarer sur eux qui va arriver. Oh my God. La Bible déclare qu'un jour, Jacob a appelé ses enfants. Il dit, venez, je vais vous annoncer les choses qui vont se produire dans la suite des temps. Et Jacob a commencé à prononcer des belles paroles sur eux. Qu'est-ce que tu déclares sur ton enfant? Qu'est-ce que tu dis sur ton enfant? Qu'est-ce que tu prononces sur ton enfant? Même s'il est en train de faire de mauvaises choses, toi, il faut prononcer. Tu dois connaître l'avenir de ton enfant. Si Dieu ne te révèle pas, viens voir l'homme de Dieu. Même s'il n'a pas de révélation, mais les déclarations, on appelle ça des paroles prophétiques. Les déclarations qu'il sort, tu dois noter cela. Combien de personnes présentent les enfants chaque année? Quand l'année finit, puis dit, papa, voici mon enfant, prie pour mon enfant. Parle sur la vie de mon enfant. Qu'est-ce que Dieu te révèle sur ma vie, la vie de mon enfant? Tu dois connaître la destinée de ton enfant. Je sais ce que Dieu m'a dit sur la vie de mes enfants. Même s'ils sont en train de faire quelque chose, je sais ce que Dieu m'a dit sur la vie de mes enfants. Amen. Tu dois avoir ces révélations. Tu ne dois pas être un chrétien ou un parent charnel. Non, 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 non. Rien ne doit te surprendre sur la vie de tes enfants. Tu ne dois pas accepter certaines choses sur la vie de tes enfants. C'est pour cela que je déclare que tes enfants seront les premiers ici au nom de Jésus. Non, c'est comme si tu ne peux pas accepter cela. Je dis que tes enfants seront les premiers ici au nom de Jésus. Ils seront des leaders. Jaïbet connaît la souffrance à cause de la déclaration de sa mère. Jaïbet se sent limité à cause de la déclaration de sa mère. Jaïbet a été bloqué. Il y a des personnes qui vivent des limitations. Mais aujourd'hui, toute limitation de famille va disparaître au nom de Jésus. Non, ton amen ne m'a pas encore bousculé. Non, ton amen ne m'a pas encore lancé. Tout ce qui était comme limitation, après ce programme, je t'annonce que tu vas monter au nom de Jésus. Il a invoqué l'Éternel. Invoquer, c'est très différent de prier. C'est qu'il a dit non, aujourd'hui je ne vais pas prier comme j'ai l'habitude de prier. Parce que je suis fatigué des choses. C'est vrai que mon père a parlé sur moi, mais les choses vont changer. Un jour j'étais à Pointe-Noire, j'avais vu un de mes petits à moi, un fils à moi, son papa est mon ami. L'enfant a un grand talent, papa. Mais son papa n'est plus avec sa mère. Et quand
vous savez que les garçons sont beaucoup attachés à leur maman. Et comme le jeune homme est beaucoup attaché, lorsqu'il voit le jeune homme, tu ne vaux rien, tu es nul. Oh, le jeune homme était un grand artiste chrétien. Mais il sentait des blocages. Le jour qu'il m'a écouté, il s'est levé, il a commencé à dire, c'est vrai que mon père a trop prononcé des paroles sur moi. Mais j'annule aujourd'hui ces paroles, afin que je puisse évoluer. Il y a des déclarations souvent de tes parents qui ont été dites. Tu ne dois plus maintenant accepter cela. Vous savez, dans le combat spirituel, quand David s'est présenté devant Goliath, Goliath, avant de se battre devant David, malgré qu'il a vu que David était un enfant, n'a pas regardé d'abord l'état de l'enfant de David. La Bible déclare qu'il a commencé à maudire David par ses dieux. David aussi a regardé et dit non, il a annulé les malédictions de Goliath et lui aussi il a maudit Goliath par son Dieu. Il dit aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Donc quand tu vas prier, tu vas annuler les déclarations que ton père et ta mère ont dit sur toi et toi-même tu sens que tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à évoluer. Ton père a toujours dit que tu seras toujours la dernière, mais tu te bats toujours dans la vie, tu vois qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à toucher. Mais aujourd'hui ces paroles vont s'annuler parce que Dieu va te lever, Dieu va te positionner, Dieu va t'arroser, Dieu va te visiter. Et je sens cette option, je libère cela sur toi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne vas pas t'arrêter sur ce chemin, mais tu vas aller de gloire en gloire. Tu ne vas plus sentir des difficultés, mais tu vas aller de gloire en gloire. Les limitations de famille vont tomber. C'est pareil pour l'ânesse et l'ânon. La Bible dit, Jésus les envoie les disciples dans un village. Il dit, lorsque vous allez aller dans ce village, vous allez croiser une ânesse et un ânon. Le rôle de l'âne, c'est de porter les hommes. Le rôle de l'âne, c'est de travailler. Mais il dit, quand vous allez voir une ânesse avec son petit l'ânon attaché à un arbre dans le village. Dans d'autres versions, ils ont dit, dans Marc au moins, on dit personne n'était monté sur l'ânesse et l'ânon. Donc le propriétaire a payé cet animal et il a attaché à un arbre mystique du village. Le village, c'est le symbole de notre origine. Et il y a un arbre dans notre origine qui est souvent des arbres mystiques que les gens viennent nous attacher là-dessus. Ils t'attachent. Écoute-moi bien. J'étais en train de dire aux frères tout à l'heure, avec ma femme, que à Abidjan, quand il pleut, je disais ça aussi au pasteur, on était petits, on sortait sous la pluie, et puis même, on faisait semblant même de nager, on jouait. Mais ici, s'il pleut, le jour que je suis allé pour la première fois, il pleuvait, on était là avec un ami, il dit bon, sortons. Il dit non, il faut attendre un peu, je n'étais pas bien. Il dit non, sortons, la pluie, c'est pas grave. Il dit mon frère, il faut attendre. Lorsque je sors là, la pluie là, c'est comme si c'était la glace. J'ai eu froid, j'ai dit mais donc il y a pluie et pluie. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Je suis en train de parler de tes origines en disant quoi? C'est pas parce que tu es venu ici en France que tu vas penser que les esprits qui attaquent les Français sont les mêmes esprits qui vont t'attaquer. Non. Il y a ton origine. Et cela doit être brisé. Donc l'ânesse et l'ânon ont été attachés à un arbre mystique dans le village. Et elle était maintenant limitée. L'ânon aussi était maintenant limité. Personne ne montait sur lui. Il ne pouvait pas travailler.
Personne ne le voyait même pour dire aujourd'hui on va mettre même des fagots sur toi. Personne ne voulait monter sur eux. Ils étaient limités, attachés à ce arbre. Quand tu es attaché à un arbre mystique du village, tu es limité sur beaucoup de choses. Ton talent même ne sort pas. On préfère prendre d'autres personnes, mais toi quand on te regarde, on dit non, on ne veut pas te prendre, on préfère te laisser. Pourquoi? Parce que tu es attaché à l'arbre du village. Tu es limité. Mais aujourd'hui, ta vraie identité va sortir dans le nom de Jésus. Non, tu n'as pas bien dit amen pour que je t'explique quelque chose. Il était attaché. On ne voyait pas son identité. Mais quand les disciples sont venus et qu'ils l'ont détaché, ils ont vu sa vraie identité. Amen. Quand tu es limité, quand tu es attaché à l'arbre du village, on ne peut pas voir ta vraie identité. Aïe, aïe, aïe. C'était comme David. Les parents de David avaient limité la vie de David aux moutons. C'était le plus âgé qui devait garder les moutons. Mais lui, c'est le plus petit, c'est lui qui saura garder les moutons. Or, lorsqu'on gardait les moutons, on pouvait être attaqué par des bêtes féroces. C'est pour cela que vous allez voir que les frères de Joseph ont dit à Jacob qu'un animal féroce a tué Joseph. Parce qu'il y avait des bêtes féroces qui venaient t'attaquer. Mais comment vous pouvez confier un enfant? Il n'était pas considéré, il était rejeté par la famille. Mais quand il a croisé le prophète Samuel, et que le prophète Samuel a versé l'huile, il a dit, David, tu ne seras plus jamais limité. David a quitté maintenant le stade de mouton. Or, quand il jouait la harpe devant le mouton, est-ce que le mouton pouvait l'apprécier? Non, répondez-moi, est-ce que le mouton pouvait l'apprécier? Non, je n'ai pas bien entendu, est-ce que le mouton pouvait l'apprécier? Donc, quand tu joues la harpe devant un mouton, est-ce que le mouton peut t'apprécier? Mais quand l'huile l'a touché et que les limites ont été brisées, il a quitté maintenant le stade de mouton. Il allait jouer la harpe devant le roi. Et le roi l'appréciait. Le roi l'a félicité. Je vais libérer quelque chose. Les personnes qui ne t'apprécient pas, ils sont considérés comme des moutons. Les personnes qui disent que tu ne vaux rien, ils sont considérés comme des moutons. Mais après ce programme, l'huile qui va tomber sur toi, tu ne seras plus limité. Tu vas aller jouer devant les rois et ils vont te considérer. Celui qui dit amen, qui va devant les rois. Les gens verront ton talent devant le roi. Les gens verront ta grâce devant le roi. Au nom de... Il était lié à l'arbre. On ne le considérait pas à cause de l'arbre mystique. Il était limité. Quand tu es attaché à l'arbre mystique, toi et tes enfants, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Il est attaché. Lorsqu'il va, sa limite c'est là. Il doit encore comment? Revenir. L'anneau aussi, sa limite est aussi là. Il doit aussi comment? Revenir. Vous tournez en rond. Tu veux aller loin, non. On dit maman s'est arrêtée ici. Toi aussi tu dois t'arrêter ici. Parce que tu es attaché à l'arbre mystique du village. On dit papa s'est arrêté ici. Toi aussi tu dois t'arrêter ici. Parce que l'arbre du village vous a donné une limitation. Vous devez être toujours dans le même rayon. Mais par la puissance de Dieu. Sur l'autorité de votre Père spirituel. J'anéantis toute limitation. Vous allez aller loin. Ta mère va aller loin. Toi-même tu vas aller loin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sens quelque chose. Tu t'en vas. Et puis ce qui est marrant, la corde te laisse partir. Et tu penses que tu es en train d'évoluer. En principe, tu penses que tu es en train d'évoluer, mais tu te rends compte que tu es toujours bloqué à un niveau.
Et ça te ramène toujours à la case de départ. Et quand tu t'en vas, tu sens que oui, tu es en train d'évoluer, tu es réjoui, mais tu dis non, ça va. Mais après, tu sens que tu es bloqué quelque part. Et ça t'amène toujours à la case de départ. C'est une corde mystique. Depuis le village qui te bloque. Toi et ton enfant. Ça ne t'attache pas toi seul, ça t'attache toi et ton enfant. Tu te rends compte que quelqu'un vient, il t'aime. Mais lorsqu'il vient, ça vous fait sûrement des enfants avec toi, il retourne. L'ânesse ne pouvait pas aller quelque part avec l'âne. Parce que même si l'âne disait, viens avec moi, la corde la retenait. Et tu vois que tu fais des enfants, mais personne ne veut te marier. C'est la corde. Ta fille aussi vit la même chose, c'est la corde. Mais tout esprit de célibat tombera dans le nom précieux de Jésus. Tu as de bonnes idées pour des affaires. Quand tu commences, ça prospère. Mais après, tu sens qu'il y a un blocage quelque part. Et tu reviens toujours à la case de départ. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est une corde mystique. Tu es limité. On te limite dans ton entourage. On te limite dans ton travail. Mais aujourd'hui, les limitations vont être brisées au nom de Jésus. Qui a dit Amen bien? Amen. Il y a des limitations même au niveau de l'âge. On déclare que dans votre famille, on ne peut pas dépasser certain âge. Je le disais au pasteur, chez nous, on ne doit pas dépasser 70 ans. Mon grand-père, pareil. Mon père, lorsqu'il devait entrer en 70 ans, un véhicule a renversé, il est mort. Quand le Seigneur a commencé à me parler de cela, j'ai pris une offrande de 80 000 francs CFA. 80 000 francs CFA, ça peut faire 110, ou moins 120 euros. Et j'ai donné à mon père spirituel. J'ai dit, je dois dépasser 70 ans. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Le monde spirituel a des réalités. Mon père était diacre. Mais il y avait ce lien-là dans la famille. On ne dépassait pas 70 ans. La Bible déclare que par manque de connaissances, mon peuple périt. Il y a des choses que tu dois regarder autour de ta famille. Quand tu vois que ces choses-là se répètent, tu dois prendre conscience et toi-même te lever dans la prière pour dire ça ne doit pas m'arriver et ça ne doit pas aussi arriver à mes enfants. Tu ne dois pas dire non, dans notre famille c'est comme cela. J'ai connu des amis pasteurs. Les grands-pères ont eu le diabète, il est mort. Les pères ont eu le diabète, il est mort. Eux-mêmes pasteurs, ils ont le diabète. Il y a un parmi eux qui a refusé. Il a invoqué comme Jaïbet a prié. Il dit, je refuse d'avoir le diabète. Il a fait des sacrifices. Et le diabète l'a pas atteint. Mais ces deux autres frères, ils voient cela. Mais ils ne veulent pas faire des prières pour renverser ces autels. L'arbre mystique du village peut vous attacher par rapport à l'âge. L'arbre mystique du village peut vous limiter, comme Jaïbet a été limité, par rapport même aux finances. Tu te rends compte que dans ta vie, il y a certaines sommes d'argent que tu ne peux pas toucher. Même si tu fais de grandes affaires, il y a certaines sommes d'argent que tu n'arrives jamais à toucher. Tu peux faire un travail d'éléphant, mais tu vas avoir une récompense de fourmi. Tu peux croiser des grandes personnalités, mais tu sens qu'il y a certaines sommes qu'on ne peut pas te toucher, pas te donner. Moi, cela m'est arrivé. Et je vais vous rendre mon témoignage. Moi, je me suis converti très jeune. Très, très jeune. En 95, déjà, j'ai commencé à parler en langue. En 96, ceux qui sont à Abidjan connaissent mon témoignage. Mon père spirituel même est ici. J'ai commencé à prêcher dans des églises où il y avait plus de 300 personnes. Et j'avais eu une visitation angélique où Dieu m'a dit, tu ne t'appelleras plus Elvis, mais tu t'appelleras Jérémie. Et j'ai vu des signes et des miracles m'accompagner.
J'ai vu des miracles m'accompagner. Je faisais des grandes campagnes d'évangélisation. Mais je remarquais que la plus grande somme que je touchais dans ma vie, c'était 500 000. 500 000 qui équivaut peut-être à 950 €. C'était la plus grande somme que je touchais. Je ne pouvais pas dépasser cette somme. Quand je croise des personnalités qui me donnent trop, c'est ça, 500 000 francs CFA. Donc 950 €. Je ne pouvais pas dépasser cette somme. Et moi, je ne comprenais pas cela d'abord. Et un jour, mon ami le révérend Patrick Zabatou nous invite pour une convention à Pointe-Noire. Suivez bien les témoignages. Et je lui dis, j'ai un ami avec qui je fais vraiment la mission, c'est un bon orateur aussi. Il n'est jamais allé à Pointe-Noire, je veux venir avec lui. Il m'a déjà amené au Bénin, au Burkina, je veux venir avec lui. Il m'a dit, ok, comme c'est toi, on vous reçoit. Il nous envoie l'argent du billet. C'était en 2011, si je ne me trompe pas, après la guerre. Et lorsqu'on arrive, on prêche, et il y a un colonel qui nous voit. Le colonel nous invite à la maison. Et quand le colonel nous invite à la maison, il nous donne 1500 €, ça fait 1 million, donc 1 500 000, un truc de 2500 €. Il nous donne 2500 €. Donc, on est 3, si on se partage chacun à 500 000, 500 000. Donc, 950 € comme je l'avais dit. Dès que je finis de recevoir cette somme, je tombe malade. Je ne peux pas m'arrêter pour prêcher. Mon ami m'amène à l'hôpital. On dit que j'ai la fièvre typhoïde. Mais j'ai dit, mais je ne fais pas la fièvre, mais je ne peux pas m'arrêter. On me fait des injections, ma tête devient lourde. Mon frère a dit, mais vaut mieux que tu rentres vraiment au pays. Parce que cette situation, on ne comprend pas. On me paye le billet. Je rentre. Dès que mes pieds touchent le sol ivoirien, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, je suis guéri. Ça vous fait rire, hein? Mais c'est des réalités, hein? Il dit, je suis guéri. Je vais à l'hôpital, on me fait les examens, on dit, non, tu n'as pas la fièvre typhoïde, tu n'as pas le palu. Comme tu as des céphalées, sûrement que tu as des problèmes des yeux, il faut porter les verres. Je m'en vais me prescrire les lunettes. Mon ami que j'ai invité, le même colonel l'appelle encore. Il prie pour le colonel. Le colonel lui donne encore 3 millions. Donc, 4500 €. Je ne me trompe pas, hein? C'est ça, non? 4500 €. Il lui donne. Le colonel lui dit, non, prie pour quelqu'un parce que je veux qu'il soit le protocole du président. Il amène. Cette personne encore lui donne 1500 €. Le colonel ne s'arrête pas. Il dit, mais je vais te faire du bien. Et je vais t'envoyer voir un général que je vais taire son nom ici. Il amène voir le général. Il cause avec le général à Brazzaville. Il lui explique des choses de la parole. Le général dit, ok, je viens. Dieu me met à cœur de te bénir. Il vient, il lui donne 12 millions. Donc 12 millions, 10 000 €, ça peut faire 6 500 000. Donc un truc de 19 000 €, il lui donne. Il sort, il va, il prend, il lui donne. À chaque fois qu'il prie avec le général, Pasteur Brice, le général lui donne 2 000 €, 2 000 €, 2 000 €. Ils ont prié pendant 12 jours. Lorsqu'il finit de prier, et lui-même il raconte, il dit, dans la ville, il y a des gens qui ont l'argent. Hein? Lorsqu'il finit de prier, le même général encore dit, pour ton taxi, pour ton transport, il lui donne encore 5 millions. Il m'appelle, mon ami. Il dit, Jérémie. Je dis oui. Il dit, je suis bishop. Je dis, mais comment? Il dit, où tu me vois là? Je ne suis plus prophète maintenant. Je suis bishop.
Qu'à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Bishop Dollar. Et tout quand il dit Dieu m'a visité, où tu m'as mené, Dieu m'a visité. Je dis bon, je vais l'attendre à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. Papa, il me donne un portable. Il me donne 350 000 francs CFA. Donc 350 000 francs CFA, un truc de 500 € seulement. Je dis, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme cela que je rentre. J'ai compris que non, il n'était pas méchant. C'était la corde qui était derrière moi là, qui fait que les gens ne peuvent pas me donner plus. Même si je crois quelqu'un qui est gentil. Et ça fait un déclic dans ma tête. Bah! J'ai dit, mais comment ça se fait que des gens arrivent à toucher des millions et moi je n'arrive pas à toucher ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis allé en jeûne. J'ai commencé à prier. Dans mon 3e jour de jeûne, il y a des choses, quand ça vous arrive, tu es obligé de chercher la face de Dieu. Parce que tu ne veux plus accepter ça. Dans mon 3e jour de jeûne, quand je finis de jeûner, je vois un panier où il y avait beaucoup d'argent. Et quand je m'approchais, papa, du panier, et que je voulais saisir cet argent, il y avait une corde qui me ramenait. Quand je me forçais, il y avait une corde. Et dans le rêve, j'ai vu un vieillard qui est venu. Il a dit, Jérémie, Jérémie, tu vois cette corde? C'est une corde de ta famille qui fait de telle sorte que tu ne peux jamais avoir assez d'argent. Tu vas croiser des gens, mais tu ne pourras jamais avoir assez d'argent. Et il a pris le ciseau, il a coupé la corde. Et je suis allé, j'ai saisi l'argent. Quand je me suis réveillé, tout ce que j'avais dans mon compte, j'ai laissé 50 000 francs. J'ai pris 350 000 francs, j'ai laissé 50 000 francs parce qu'il y avait seulement 400 000 dans mon compte. J'ai vendu ces appareils chez moi et j'ai complété cet argent. C'était difficile quand même, hein? Pour que cet argent-là dépasse 500 000. J'ai donné 570 000 francs. Et je suis parti voir mon père spirituel. Je lui ai dit, je suis fatigué. Que voilà tout ce que j'ai, je te donne. Prie pour moi. Pour que ma vie change. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant quand toi-même tu te lèves et tu fais un acte de libéralité. Pas quand quelqu'un te dit, il faut faire comme toi-même. Tu sens que tu veux que les choses changent. Tu fais un sacrifice. Dieu même lui-même, il regarde, il sait que oui, tu as compris quelque chose. Il y a un déblocage qui s'est fait. Moi-même, j'ai fait ce sacrifice-là. Quand il a prié pour moi. Quelques temps après, il y a une de mes filles qui travaille aux impôts. Vous savez qu'en Afrique, quand un de tes enfants travaille au trésor aux impôts, il faut vraiment prier pour elle. C'est moi que j'ai prié pour elle, puis elle a eu un bon poste, mais elle ne paye jamais sa dîme. Oui, comme ici, il y a des gens qui ne payent jamais les dîmes. Le pasteur peut prier pour eux, ils ne payent jamais les dîmes. C'est pas bon. Et elle est venue vers moi. Elle dit, papa, j'ai une offrande là, tu dois aller. Elle dit, ah, offrande. Quand elle est venue, elle m'a donné une enveloppe. Moi, j'ai vu que l'enveloppe était un peu gonflée. Je me suis dit, bon, c'est peut-être les billets de 1000 francs là qui sont beaucoup. Et j'ai prié pour elle. Je rentre dans la chambre, j'ai déposé l'offrande comme ça. Je rentre après quelques temps, j'ouvre. Je vois que c'est des liasses. Et c'était des liasses en 4. Je compte, elle venait de me donner 4 millions de francs CFA. Et Dieu ce jour a commencé à me donner des millions. On m'invite en île Maurice. Ma femme même est témoin. Le jour qu'on m'invite en île Maurice, la dame qui nous invite, son mari est un héritier allemand. Elle avait vu la puissance de Dieu se manifester sans que je demande à son mari. Son mari dit,
chaque semaine, moi-même, je te fais un virement de 2000 euros, de 2000 euros. Et il faisait le virement, j'ai fait 1 mois et demi, c'est ça en chérie. Il faisait le virement de 2000 euros, de 2000 euros, de 2000 euros. Lorsque je suis sorti, ils m'ont remis 14 000 euros. Donc j'avais mis 7 ici dans la poche ici. 7 ici dans la poche ici. Et je suis monté dans l'avion. J'ai compris que je n'étais plus la même personne. Et c'est ce qui va t'arriver. Parce que tu ne seras plus la même personne. Tu toucheras des sommes que ton père n'a jamais touchées au nom de Jésus. Non, tu ne reçois pas bien cette prophétie. Je dis, tu toucheras des sommes que ton père n'a jamais touchées au nom de Jésus. Tu vas prospérer à tous égards dans le nom de Jésus. Dieu a commencé à me visiter. Un jour, je disais à ma femme, avec certaines personnes que je travaillais, on nous a donné des parcelles de terrain. Et quand je devais épouser ma femme, un vieux choisit femme pour moi. C'est moi qui ai choisi ma femme. Ils ont commencé à s'opposer. Oh non, on va quitter le ministère. Il dit, si vous voulez même les terrains, là, prenez. Il dit, mais j'ai dit prenez. Parce que je sais que je n'ai plus de corde en moi. Et je sais que des gens vont encore me donner d'autres terrains. Je lui ai dit, prenez les terrains, la terrain, la prenez ça cadeau. Parce que je ne suis plus lié. Et c'est ce qui est arrivé à l'Anon. Quand il a été délié, il a quitté maintenant le village pour aller à la capitale. L'Éternel Dieu va t'enlever d'un point 0 pour t'amener à un point 10 dans le nom de Jésus. Il quitte le village, il dit aux autres, ah non, Anès, vous êtes moqué de moi parce que j'étais lié. Vous vous promenez dans le village, mais comme j'ai été délié, je ne vais plus me promener dans le village, moi je m'en vais directement dans la capitale. Et ce qui me réjouit, quand l'ânesse a été déliée, la Bible déclare que Jésus est monté sur l'ânon. Au début, personne ne voulait monter sur lui. Mais quand il a été délivré, ce n'est pas n'importe qui est monté sur l'ânon. C'est ce qui le réjouit. Ce n'est pas n'importe qui va monter sur toi. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Et ta vie ne sera plus jamais la même. J'aime Jésus de Nazareth. Dis-moi, prophète, pourquoi tu l'aimes? Non, dis-moi encore, prophète, pourquoi tu l'aimes? Parce que lui, il n'est pas semblable à Moïse. Moïse, devant la mer Rouge, a levé sa main. Et la mer Rouge s'est divisée en deux. Mais il n'est pas semblable à Moïse. Il n'est pas semblable à Josué, qui a mis son pied dans le Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé en deux. Il n'est pas semblable à Élie, qui a pris le manteau, qui a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé en deux. Il n'est pas semblable à Élie, qui a pris le manteau d'Élie et qui a dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est divisé en deux. Lui, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'est pas comme Moïse, il n'est pas comme Josué, il n'est pas comme Élie, il n'est pas comme Élisée. Mais lui, quand il s'est mis devant la mer, il a dit non, je ne vais pas faire comme eux, mais je vais faire quelque chose de supérieur à eux. Lui, il a marché sur les eaux. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas marcher sur ça au nom de Jésus. Ce que ton père n'a pas pu réaliser, toi tu vas marcher sur ça au nom de Jésus. Parce que lui, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ils avaient peur de la poussée d'Archimède parce qu'on nous a déclaré qu'on ne peut pas marcher sur du liquide, mais on a le droit seulement à marcher sur du solide. Il dit, moi je ne suis pas Josué, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Élisée, parce que je suis au-dessus de la poussée d'Archimède. Ce que la science a déclaré, moi je vais toujours faire à ça. Ce qu'ils ont dit sur ton enfant, ce que la médecine a dit sur toi-même, ce qu'ils ont déclaré sur tes enfants, je déclare au nom de
Jésus, en tant que prophète de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth qui va mettre fin à ces choses au nom puissant de Jésus. Il n'a point changé. C'est pour cela au commencement, l'Esprit de Dieu n'a pas divisé les eaux, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Luc 10-19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce Jésus-là que je te présente. C'est ce Jésus-là que je te parle de lui, qui est capable de changer ta vie, qui est capable de changer la vie de ton enfant, qui est capable de te transformer, qui est capable de t'amener dans une autre dimension que la gloire de Dieu. C'est lui. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a transformé ma vie. Quand il monte sur toi, les liens sont obligés de tomber. Là où on dit c'est fini, les choses s'arrêtent. Quelles sont les personnes qui sont allées dire à Jacob que Joseph est mort? Ce sont ses frères. Mais c'est les mêmes frères qui sont allés dire à Jacob que Joseph vit. Jésus de Nazareth n'a pas changé. Il va transformer ta vie. Il montera sur toi pour que la corde s'arrête. Il montera sur toi pour qu'il puisse avoir une transformation. Tu toucheras des choses que tu n'as point touchées. Tu vas aller dans des endroits que tu n'as jamais bâtis. Lève-toi et adore le Seigneur. Demande à Dieu une visitation divine. Demande à Dieu de te guérir d'un mal. Demande à Dieu d'opérer un miracle maintenant. Pour la vie de quelqu'un. Pour la vie d'une personne. Prie comme Jaïbet. Dis, je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de mon célibat. Je suis fatigué de la vie de mes enfants. Je suis fatigué de ma propre vie. Rien ne marche, je tourne en rond. Je n'arrive pas à réaliser des choses. Je n'ai pas de construction. Les choses sont bloquées. Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. 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 Tout ce qui était bloqué, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire qu'il débloque cela. Qu'il débloque cela. Qu'il débloque cela. Qu'il débloque cela. Mettez-vous bien derrière elle, je vois la puissance de Dieu qui descend ciel, qui descend ciel, qui descend ciel. Fire! Prie, 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 je vais t'entendre prier. Jaïbet a prié et la vie a changé. Jaïbet a prié et sa 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 vie a changé. Prie parce qu'il veut changer ta vie. Il 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 veut changer ta vie. Lokatarabayan te prie. Indarabasatarabayan te prie de gloire. Rikantarabayan te prie de s'élever. Rikendelebe le chatarabayan te prie. Rikantarababa chatarabayan te. Rakatarababayan darababa. La salle commence à être enflammée. Les maladies sortent des corps. La flamme commence à être enflammée. Dieu est en train de visiter des gens. Dieu est en train de mettre une huile fraîche sur la vie de certaines personnes. C'est le temps de ta restauration. C'est le temps de ta visitation. C'est le temps de ta visitation. Le Saint-Esprit te touche. Il te visite. Il te visite. Il veut t'accorder certains dons. Il veut t'accorder certains dons. Et tu le reçois aujourd'hui. 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 Lo shitara baba yenteke.
Tu vivras, 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 tu vivras. Tout ce qu'ils ont programmé dans ta vie est anéanti, 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 est anéanti. Les esprits maléfiques, les esprits maléfiques, les esprits maléfiques, les esprits maléfiques sont anéantis, sont anéantis, sont anéantis. Tu réaliseras des choses, mais dit le Saint-Esprit. Tu réaliseras des choses, mais dit le Saint-Esprit. Tu réaliseras des choses, mais dit le Saint-Esprit. Dans le nom précieux de Jésus. Il y a quelqu'un ici, on a commencé à te diagnostiquer que tu as un début de prostate. Mais le Dieu que je prie te guérit aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Tu vas aller à l'hôpital, on te dira que cela a disparu. Ils t'ont annoncé cela, que tu as un début de prostate. Mais mon Dieu que je prie, te guéris au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est là et il va intervenir puissamment. Il va intervenir puissamment. Tout corps qui te liait au niveau du village, à partir d'aujourd'hui, est arraché, est arraché, est arraché. Tu rentres dans ta bénédiction, dans une joie, dans une joie. Là où les gens ne pouvaient pas te regarder, on va te regarder. Tout foulard qui t'empêchait de connaître la joie matrimoniale est arraché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour sa vie, 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 pour sa vie. Tends tes mains comme cela, comme si tu veux recevoir de l'argent. Dieu est en train d'agir. Dans tes deux mains.